La parole est à Monsieur Philippe Gomez. Et merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs. Je souhaiterais intervenir pour ma première question dans le domaine des établissements d'enseignement. La loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie a prévu que l'État financerait la réalisation de 2 lycées d'enseignement général, technologique et professionnel, le lycée du Mont d'Or, une commune de la province sud, et le lycée de Pointe-Boute, une commune de la province nord. Ces 2 lycées ont été estimés, après qu'une mission de l'État ait été diligentée en Nouvelle-Calédonie, à 92 millions d'euros. Je remercie le gouvernement puisque les crédits nécessaires au financement de ces établissements ont bien été inscrits au budget de l'Éducation nationale à hauteur de 48,7 millions d'euros en autorisation d'engagement et 13 millions d'euros en crédit de paiement. J'appelle simplement l'attention du ministre de l'Outre-mer et du gouvernement sur le fait qu'avec 13 millions d'euros inscrits sur l'exercice 2014 en crédit de paiement, avec une ouverture prévue pour ces lycées à la rentrée 2016, l'année 2015 en termes de crédit de paiement sera une année particulièrement lourde si on veut que véritablement ces établissements puissent ouvrir comme cela avait été arrêté lors de la rentrée 2016. Je plaiderai également, comme le comité des signataires l'a fait lorsqu'il s'est réuni il y a quelques semaines sous la houlette du Premier ministre, pour la création d'un IUT en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Parce que nous avons 62% de nos bacheliers qui sont des bacs généraux ou professionnels, que nous avons en primo-inscrits à l'Université de la Nouvelle-Calédonie 31% de bacs technologiques et professionnels, c'est-à-dire le double de la moyenne nationale. Et vous savez comme moi qu'un primo-inscrit qui dispose d'un bac techno ou professionnel, en 3e année en licence, il n'y en a que 2% qui arrivent au bout du compte à décrocher la licence. Pourquoi se retrouve-t-on dans cette situation? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de formation courte en Nouvelle-Calédonie pour ces bacs-là. Voilà pourquoi la création d'un IUT est indispensable. Un IUT qui ouvrirait d'abord des départements tertiaires, notamment un DUT gestion des administrations et des entreprises et un DUT métier du multimédia et de l'Internet, mais aussi, bien sûr, puisque nous n'avons pas moins de 3 usines et nous représentons aujourd'hui 15% de la production mondiale en matière de nickel, un DUT génie mécanique et industriel. Donc voilà le dossier qui est aujourd'hui porté par l'Université de la Nouvelle-Calédonie, qu'elle est allée défendre auprès du gouvernement de la République, du ministre de l'Enseignement supérieur, auprès du Premier ministre, auprès du ministre de l'Outre-mer. Et j'espère, même si le dossier est juste en cours d'examen et que les avancées sont bien sûr réduites, j'espère qu'il pourra progresser parce que c'est véritablement, dans un pays comme le nôtre, où la jeunesse représente plus de 50% de la population, un élément nécessaire pour construire un avenir pour tous. Merci. Monsieur Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. Président, merci. Monsieur le député Philippe Gomez. Je connais votre attachement à la construction rapide des lycées et au respect des engagements pris dans un texte confirmé le 11 octobre dernier en comité des signataires, pour la 2e fois d'ailleurs, par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Vous avez raison, la programmation a été revue et vous avez des inquiétudes pour tenir ces engagements. Oui, nous avons revu la programmation triennale de façon à dégager effectivement les AE et les CP, permettant de couvrir les engagements et les dépenses prévues en 2014. On aura 48,7 millions d'autorisation d'engagement et 13 millions, vous l'avez dit, en CP pour les 2 lycées. Et nous pensons pouvoir tenir les engagements compte tenu de l'avancée des travaux. Sur la deuxième partie, la deuxième question relative à une possible ouverture d'un IUT, nous pourrons en discuter dans le transfert des compétences en matière d'enseignement supérieur. Mais j'entends, je comprends et je suis prêt à approuver cela.